Bonjour tout le monde. J'avais cette idée depuis un long moment de faire des vidéos dédiées à des disciplines ou des projets auxquels j'ai touché un peu. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Andrea Tadzi et dans ma vie j'ai fait beaucoup de choses peu communes comme de la gymnastique, des compétitions d'équitation, du cirque, de la danse heels, des concerts où je chantais devant des gens, du drag, de la danse, j'ai écrit des livres, j'ai fait de la danse du ventre, j'ai illustré des bouquins, j'ai fait des BD, j'écris des web novels, et des sources secrètes disent que je suis une VTubeuse quelque part sur l'internet anglophone. Bref, ça fait beaucoup de choses, et ce n'est qu'une fraction de tout ce que j'ai fait. J'aime essayer de nouvelles choses, et je me suis dit, hey, pourquoi pas en faire des vidéos et expliquer aux gens comment je m'y suis prise, et les résultats concrets de tous ces projets. Bref, bienvenue dans le premier épisode de Andrea, et c'est des choses peu communes, ou si t'as l'impression de cracher à la gueule de quelqu'un, c'est que tu le prononces correctement. Ce premier épisode sera centré sur les web novels. Pour ceux qui sont pas très adeptes de l'internet et des nouveaux médias, en gros, il y a les livres que tu tiens dans tes mains avec du papier, et les web novels qui sont faits pour être lus sur des écrans. Ça vient de web, donc internet, et novel, qui veut dire roman en anglais. Contrairement aux romans papier qui sont publiés d'un bloc, les web novels sont souvent épisodiques, c'est-à-dire que l'auteur va sortir, par exemple, un chapitre par semaine. Ça favorise donc les formats longs, et c'est pas rare d'avoir un web novel qui dépasse les 400 chapitres, ce qui serait l'équivalent d'environ 7 romans de 500 pages. La façon dont les auteurs se rémunèrent, c'est soit quand leur web novel devient hyper populaire, et qu'ils en font des livres physiques à vendre, ou quand une boîte de production veut en faire des produits dérivés, mais ça arrive surtout dans le marché asiatique. Comme avec Moi quand je me réincarne en slime, qui était un web novel avant d'être adapté en manga puis en animé grâce à sa popularité. Ou alors, la méthode la plus simple, c'est d'avoir un Patreon et de proposer des chapitres d'avance en échange d'une contribution. Comme par exemple ici, Corti propose 10 chapitres d'avance à ceux qui payent 5,50 €. Maintenant que vous êtes à la page et que vous savez ce qu'est un web novel, entrons dans le vif du sujet. Les web novels, c'est encore très peu populaire en France. Il y a pas mal de fanfiction sur Wattpad, mais c'est à peu près tout. Mais c'est une grosse partie du divertissement en Asie, et ça commence doucement dans le marché anglophone. Personnellement, je lis beaucoup de web novels, je vous mets mes préférés là au cas où, c'est en anglais par contre, il y a très peu de traduction française. Et un jour, je me suis réveillée avec ma super idée. Hey, et si j'écrivais un web novel ? La France est pas encore tip-top avec les web novels, mais je suis bilingue. Écrire en anglais ne va pas être plus compliqué qu'écrire en français. Et j'ai déjà écrit et publié plusieurs romans, donc ça va être fastoche. Mon Dieu que je suis naïve. Entrons dans la première étape de la création d'un web novel, l'analyse. Un web novel est très différent d'un roman destiné à la publication papier. C'est fait pour être lu sur un écran, probablement un téléphone, et ça doit donc être léger et digeste. Pas de longs paragraphes, pas de descriptions qui font 3 pages, et pas de prose. Ça aurait été très difficile pour moi d'écrire en français parce que mon style est descriptif et assez lourd, mais en anglais, facile. J'ai même pas le vocabulaire pour écrire 3 pages de description de toute façon, donc les phrases courtes et les mots simples, c'est tout ce que vous allez trouver. Pour la longueur des chapitres, on choisit en fonction de son rythme de sortie. Si c'est un chapitre par jour, atteins 1000 mots et puis c'est bon. Si c'est un tous les 2 jours, essaie de pencher vers 1500 mots. Si c'est une fois par semaine, vise les 2000 à 3000 mots, et si tu postes encore plus rarement, essaie de faire un minimum de 4000 mots. Le but, c'est de donner aux lecteurs autant de contenu que ceux qu'ils ont attendu. Moins de 1000 mots, c'est trop court, c'est pas un chapitre, et plus de 5000, ça devient difficilement digeste pour quelqu'un qui lit sur téléphone. Donc pour moi qui écris très rapidement et qui veut voir vite le résultat de ce projet, j'ai décidé de tabler sur 1500 à 2000 mots par chapitre et de poster souvent. Vous allez voir plus tard. Le dernier point d'analyse avant d'écrire, c'est le sujet. Beaucoup de web novels qui sont populaires sur internet sont des traductions de web novels asiatiques, puisque c'est là-bas que c'est le plus développé. Les thèmes sont donc très ancrés dans ces cultures. Parmi le plus grand nombre de web novels appréciés par les internautes, on retrouve de la fantasy avec de l'isekai, des trucs X avec des harems et du genderbender, un protagoniste qui obtient un système comme un jeu vidéo, et ce genre de choses qui sont très populaires de nos jours. Moi, j'ai envie de rajouter une grosse French touch dans mon roman, que mon identité française soit très marquée, et je me dis que ça sera original et que les anglophones seraient intrigués. Mais comment mélanger ça avec les genres populaires ? C'est facile, tu prends une fille française, tu lui colles un système de jeu vidéo, et le tour est joué. C'est comme ça que l'idée de base pour I blinked and now I'm famous, je clignais des yeux et je suis une star, est née. Ensuite, j'ai cherché sur quel site je pouvais poster ce roman.
et j'en ai trouvé plusieurs. Il y en a des dizaines, mais les principaux sont Royal Road, c'est le plus connu, et là où tu as le plus de chances de trouver des lecteurs et de te faire découvrir, mais la communauté peut être assez violente avec les auteurs, et tu as beaucoup de commentaires négatifs. Ensuite, il y a webnovel.com, mais le site détient les droits sur ta propriété intellectuelle. Tu peux gagner un salaire mensuel, mais en échange, tu dois poster très régulièrement. C'est pas trop ce que je cherche, je veux avoir le droit de faire des produits dérivés de mon histoire si j'en ai envie. Il y a aussi Wattpad, mais c'est surtout pour les fanfictions, et il y a tellement d'ouvrages dessus que tu vas être noyé dans la masse. Et enfin, j'ai trouvé Scribble Hub. C'est un site plus petit que Royal Road, et avec moins de lecteurs, mais la communauté est sympa, donc évidemment, c'est lui que j'ai choisi, parce que j'ai un petit cœur fragile. Après avoir fait toutes mes recherches et avoir trouvé mon idée de base, il est temps de créer mon roman. Je suis une très grosse utilisatrice de la méthode Flocon, donc je commence par écrire mon idée en une phrase. Cyrielle, une fille française, est dans la dèche, mais un système qui ressemble à un jeu vidéo la trouve, et elle va petit à petit devenir célèbre. Je trouve l'idée de base pas mal, ça ressemble à plusieurs de mes web novels coréens préférés, comme I Was Mistaken as a Monstrous Genius Actor ou Becoming a Star. Mais je veux pas que ça soit centré sur le milieu du cinéma, je veux pouvoir montrer toute l'industrie française à ses lecteurs anglophones. Je veux toucher au mannequinat, au stylisme, je veux montrer plusieurs choses typiquement françaises comme l'Académie équestre de Versailles ou Cannes. Et je veux aussi ajouter une touche d'humour. Donc je retravaille ma phrase et je finis par en sortir un synopsis qui me plaît. Cyrielle Laporte a toujours été normale toute sa vie. Enfin, au moins aussi normale qu'une fille française qui vivait à la campagne et qui essaie maintenant de réussir dans une grande ville. Mais après avoir perdu son emploi à cause de la pandémie et se retrouver pauvre et sans ressources, soudain... Hein ? Pourquoi je peux chanter aussi bien ? De malentendu en malentendu, elle débloque d'étranges capacités et gravit les échelons sociaux sans le vouloir. Attends, mon rêve était d'être illustratrice. Pourquoi tout le monde pense que je viens de la haute société française ? Et voilà, I blinked and now I'm famous est né. On va l'appeler Ibanif, ça va être plus court. Maintenant que j'ai mon synopsis, il est temps de créer les personnages. Je commence avec la description physique de Cyrielle. Je note ses caractéristiques principales pour pas que je me trompe plus tard et que je dise qu'elle est blonde alors qu'elle est brune. Une fois que je sais à quoi elle ressemble, j'essaie d'expliquer comment elle est dans sa tête. C'est une description de sa personnalité mais aussi de son vécu, son passé et comment elle pourrait réagir à certains événements. Maintenant que j'ai mon personnage principal, je décide de développer un peu mon histoire. Donc, elle est arrivée à Bordeaux pour ses études, a obtenu son diplôme et est devenue libraire. Mais la pandémie a forcé la librairie à fermer, et étant jeune et sans expérience, même en novembre 2021, elle trouvait toujours pas de boulot. Oui, c'est du vécu. Elle squatte le canapé d'un pote parce qu'elle a perdu son appart, et en gros c'est la merde pour elle, et la grosse dépression, oui encore une fois, c'est du vécu. À un moment, sa meilleure amie l'emmène à un karaoké pour lui remonter le moral, et la lumière des projecteurs la fait furieusement cligner des yeux. C'est alors qu'une fenêtre bleue, comme un jeu vidéo, apparaît devant ses yeux et lui donne la capacité chant. Elle se met à chanter comme une déesse et est très confuse, et même sa meilleure amie a un gros malentendu et pense que c'était une chanteuse depuis le début mais qu'elle l'a cachée. Avec une grosse loyauté pour sa pote, elle décide de la sortir de la merde en l'aidant à devenir célèbre. Ensuite, je développe toutes les grosses étapes de l'histoire, les gros moments pour Cyrielle, et je décris les personnages secondaires ainsi que sa pote, pour que je reste bien dans ma trame narrative et que je m'en écarte pas trop en écrivant. Et boum, la création est faite, il me reste plus qu'à écrire. Puisque j'ai bien préparé ma trame narrative, tout mon procédé d'écriture est plus ou moins du développement de mes points clés, avec des petites scènes qui viennent combler les trous et lier un moment clé à un autre. J'écris très vite et je suis assez fière de moi, même si je dois régulièrement aller checker des traductions ou le thésaurus pour des synonymes anglais. Je check bien à chaque fois que mes chapitres fassent entre 1500 et 2000 mots, et quand j'en ai une bonne dizaine en réserve, ce qui me prend 3 ou 4 jours, je passe à la prochaine étape. Pour publier un web novel, il te faut un synopsis, ce que j'ai fait précédemment, et une photo de couverture. J'en ai fait une à l'arrache avec Canva, mais maintenant j'en ai une que j'ai dessinée, faites pas attention. Et il faut ajouter des genres, et tous les tags qui correspondent à mon histoire. C'est assez simple, je parcours la liste et je clique quand j'en vois un qui correspond, et en un quart d'heure, la page de mon histoire est créée. Ça va mettre plusieurs heures pour être validé, parfois plusieurs jours, donc j'en profite pour poster un gros paquet de chapitres.
J'ai remarqué que souvent les gens n'allaient pas lire une histoire qui vient à peine de commencer avec peu de chapitres parce qu'ils veulent pas être interrompus au début de l'histoire ou parce qu'il y a une chance que l'auteur abandonne son web novel sans jamais le finir. Donc bam, plein de chapitres d'un coup, soyez heureux. Apparemment ça marche parce que j'ai un excellent nombre de vues pour mon premier jour. C'est peut-être aussi parce que je poste tout au long de la journée et que donc mon roman se retrouve régulièrement sur la page d'accueil pour plein de fuseaux horaires différents. Et les gens ont plus de chances de voir le nouveau chapitre et de cliquer dessus. Je commence avec plein de chapitres d'un coup, et quand je vois que mon web novel commence à prendre, je ralentis la cadence et je me mets à poster 2 fois par jour à des heures plus faciles pour les Américains. Donc je programme mes chapitres à 10h du soir et 2h30 du matin heure française. Je continue à écrire tous les jours à côté, et je me dis rapidement que la cadence est trop poussée, et je peux me le permettre vu la longueur de mes chapitres, donc après quelques jours je passe à 1 chapitre par jour. Finalement, arrivé au chapitre 50, quand mon web novel fait approximativement la taille d'un bon roman de 400 pages, je décide de passer à 1 chapitre tous les 2 jours, et c'est la vitesse que je garde encore aujourd'hui. C'est aussi à ce moment que j'ai dessiné la couverture définitive. Après 1 mois à poster mon web novel tous les jours, j'ai réussi à atteindre presque 7000 vues et 55 lecteurs réguliers qui sont notifiés à chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre et qui reviennent lire tous les jours. J'ai aussi un nombre incroyable de favoris, qui sont les likes sur les chapitres. C'est anormal d'en avoir autant pour mon nombre de vues et de lecteurs, donc je suppose que ça veut dire que j'écris bien. J'ai très peu de commentaires, mais jusque-là, ils ont toujours été positifs. J'ai même un mec qui vient tous les jours me donner des conseils et corriger mes petites erreurs, c'est super cool. Si vous voulez des comparaisons, voici mon classement dans mes différents tags, après 1 mois. Quand on sait qu'il y a des dizaines de milliers de web novels sur ce site, avec plusieurs dizaines ajoutées par jour, c'est super impressionnant. Je me suis même retrouvée dans les trendings 2 fois. J'ai vraiment sauté de joie quand je l'ai vu. Ce projet a vraiment été super intéressant pour moi. C'était un peu une galère créative, mais me forcer à écrire tous les jours m'a apporté beaucoup pour ce qui est de la rigueur et de la force mentale. C'était vraiment une grosse motivation pour moi d'avoir des gens qui viennent voir ce que j'ai fait et qui me montrent qu'ils apprécient mon travail. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas monétisé mon web novel. Je vous ai montré le Patreon de Corti plus tôt dans la vidéo. C'est un des auteurs que j'ai rencontré sur le forum de Scribblehub. Cette personne m'a dit que malgré le fait qu'elle ait une dizaine de web novels et de fanfiction postées, ainsi que des centaines de milliers de vues ici et sur Royal Road, le montant total de ses revenus avec le Patreon s'élève à seulement 150 à 200 € par mois. C'est donc clairement pas une activité lucrative, même si on est très connu. Après, est-ce que je vais continuer ? Bah je pense, ouais. C'était vraiment un gros projet très dur à faire, mais c'est aussi une grosse source de joie et de fierté. Et je suis devenue très attachée à Ibanif. Je veux voir Cyrielle devenir célèbre et comment sa meilleure amie va encore avoir des malentendus. J'ai même commencé à traduire mon roman en français en anglais, et j'ai créé un nouveau web novel avec une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. La nature très simple et digeste du web novel fait que c'est très facile et rapide d'écrire des idées stupides qu'on a et qui seraient trop bizarres ou trop faibles narrativement pour être dans un roman papier. Et puis je pense que ça peut être une très bonne porte d'entrée vers l'écriture, ou alors une manière de présenter son univers aux anglophones si vous visez une expansion internationale pour votre travail. Même si vous n'allez pas vous faire des 1000 et des 100, avoir quelques lecteurs réguliers qui vont acheter vos livres et s'abonner à votre Patreon, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de... Merci d'avoir suivi jusqu'ici, même si c'était très verbeux. Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner, laisser un like, aller check mon travail, pour même aller lire mes web novels, qui sait, c'est gratuit. Allez, je vous laisse et des bisous.